Mainbur, du 7 août 2022 jusqu'au 18 février 2023. Mainbur a été créé par Alex Bur, c'est son serveur, c'est un serveur Minecraft privé, on est entre potes, c'est en survie, il y a quelques datapacks, quelques trucs, allez voir les vidéos pour avoir tous les détails. On a fait beaucoup de trucs, beaucoup de RP, un énorme projet commun au spawn, une ville entière. Moi pareil, ma base, un énorme projet, plein d'autres projets à côté, notamment un trou de 400, 500 000 blocs peut-être entièrement minés à la main. Un gros serveur dans l'ensemble en fait, on a été une petite quinzaine dessus. Pour avoir tous les détails de ce qu'on a pu faire, je vous renverrai vers mes vidéos et celles d'Alex Bur, même si il n'y a pas tous les détails dedans, etc. Pour info, cette vidéo va être divisée en deux chapitres. Chapitre 1, moi qui blablate, et il a déjà commencé. Et chapitre 2, un World Tour, donc vous verrez tous les détails, notamment ce qui n'a pas été montré en vidéo. Du coup, sinon par rapport au serveur lui-même, à ce qui s'est passé au niveau de la fin et tout, je vais résumer très brièvement, peut-être qu'Alex Bur fera un résumé plus détaillé. De mon côté du coup, à partir de la moitié des vacances d'été 2022, j'ai entre guillemets arrêté de jouer. Ça faisait un an que je jouais sur ce serveur et il s'est passé quelque chose, c'est que ça faisait des mois que je bossais sur Katopia. Katopia que j'ai pu du coup sortir en fait. Et j'ai pu créer Katopia et jouer avec des potes. Katopia c'est fortement inspiré de Mainbur, enfin c'est le même concept, avec quand même beaucoup de différences et dans l'ensemble, je trouve Katopia mieux fait que Mainbur. Par rapport à cela, je tiens à préciser quelque chose. Sans Mainbur, Katopia n'aurait jamais été aussi bien, c'est important de le dire. Je donne potentiellement l'impression des fois, quand je parle de Mainbur, d'avoir un point de vue un peu négatif et de le critiquer. Mais j'aurais pas fait mieux. La raison pour laquelle j'ai tendance à trouver que Katopia est meilleur que Mainbur, c'est parce qu'il y a eu Mainbur avant. Il n'y aurait pas eu Mainbur, j'aurais pas fait Katopia comme ça et j'aurais fait les erreurs qu'a fait Alex Bur. C'est-à-dire pas de mode d'optimisation, pas de plein de choses comme ça en fait, auxquelles j'aurais pas pensé et à propos desquelles je me serais pas renseigné. Donc déjà, merci à Mainbur par rapport à ça. Ensuite du coup, moi par rapport à Mainbur, je suis qui? Et c'est intéressant parce que, enfin, on nous voit comme étant une bande de potes, ce qui est vrai à la fin. Mais si on regarde le tout début de l'épisode 1, j'étais en push to talk. Pour une raison très simple, je ne les connaissais pas. Il y a une vidéo qui s'intitule Survicraft saison 2, quelques infos, qui est sortie il y a 2 ans, qui a fait 16 vues, c'est ce qu'on appelle un flop, et qui est totalement mensongère. C'est-à-dire que dans cette vidéo, je dis oui, ça arrivera, on fera un périmètre dans le Nether à 2 avec Senegal. Sénégal a la flemme de jouer parce que truc IRL, parce que flemme de Minecraft. J'ai Katopia, donc j'ai pas le temps de gérer ça. Et voilà. Mais sous cette vidéo, que je sais plus comment Alex Bur l'a trouvé, je crois j'en avais fait la pub sur un serveur Discord, ou pour une autre vidéo il est tombé sur ma chaîne. Et sous cette vidéo il a mis tu veux rejoindre mon serve? Alors j'ai fait ouais, et du coup j'ai rejoint son serve. C'est tout ce qui s'est passé, c'est ridicule, mais c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, probablement parce qu'il cherchait un autre créateur de vidéos. Et quelqu'un avec qui il pensait bien s'entendre, ce qui est le cas, on s'entend super bien. Eux, ils se connaissaient tous, et j'étais vraiment le breton touriste qui connaissait personne. Sinon ensuite du coup, bon, les vidéos sont passées, tout a passé. Au premier épisode, je dis quand même que je ferai une vidéo par semaine. On est à 1 an et demi, et j'ai fait 10 vidéos. Ouais, en 70 semaines, 10 vidéos. Ça fait quand même une vidéo, je tenais quasiment une vidéo par mois. C'est dur comme rythme, une vidéo par mois. Et bon, il y a juste eu les 6 derniers mois, j'en ai pas fait. D'ailleurs, où sont passés les espèces de Mainbur? Bah, Katopia. C'est tout, il y a eu Katopia, il n'y a plus Mainbur. J'avais pas le temps de gérer Mainbur, c'est surtout ça le truc, c'est que c'était pas faisable en fait en termes de timing de continuer de jouer à Mainbur et de jouer à Katopia. J'ai quand même une vie, ça peut paraître surprenant mais j'ai quand même une vie. Donc j'ai plus eu le temps, plus j'ai eu la flemme, etc. Notamment parce que typiquement la ville du spawn commençait à être de moins en moins fun. C'était encore et encore des maisons, voilà. Et ma base, j'avais aucune envie de la finir en survie, c'était beaucoup trop long, j'avais déjà pas assez. Au total, ma base, j'ai posé 50 000 blocs et j'ai même pas fait 10%. C'est ridicule tout le travail qu'il y avait à faire. D'ailleurs, par rapport à ma base, je le dis, il y aura une autre vidéo sur Mainbur
qui sera en créatif parce qu'on a eu un World Download, il est en description, et je finirai ma base en créatif. Avec plein de modes, plein de World Elite, plein de... Tout ça, oui, mais je finirai ma base, c'est promis. Et sinon, du coup, pour revenir un petit peu, parce qu'au final, j'ai fait pas mal de trucs sur Mindbur, je voulais juste aussi dire merci à Mindbur en général et à Alex, avant qu'on passe à la deuxième partie de la vidéo, étant donné que Mindbur a grandement changé ma vie. Déjà, on va aborder les choses les plus évidentes, YouTube, Minecraft, Mindbur... m'a permis de beaucoup m'améliorer en termes de montage de vidéos et de vidéos en général. On compare Mindbur, enfin si je compare Mindbur à Survicraft, c'est pas la même chose. On dirait même pas que je suis la même personne, en même temps j'ai mué entre temps. Mais voilà, Mindbur a quand même un niveau qui est beaucoup plus élevé. L'épisode 1 est encore regardable, je l'ai regardé juste avant d'enregistrer cette voix off. Il est toujours bien, quasiment, enfin il y a des problèmes évidemment, mais c'est pas si mauvais. Ça date d'il y a 1 an et demi, c'est quand même pas mal. Et en termes de Minecraft aussi, en termes de build, de ferme, d'expérience en survie, ça s'est montré très utile en fait de jouer sur Mindbur et ça a beaucoup aidé. Et sinon, très rapidement d'un point de vue perso, sans m'y étaler beaucoup, Mindbur a quand même aidé. Ça a mine de rien été des nouveaux potes, de la confiance en soi, de plein de trucs à la con, qui mine de rien ont existé et c'est bien de les mentionner. Voilà, on passe au chapitre 2 de la vidéo, à savoir le World Tour. Vous pensiez à débarrasser de mes voix off pour ce chapitre 2 et avoir du gameplay? Eh bien non, je reprendrai la voix la majorité du temps, parce que j'ai envie que cette vidéo aille assez rapidement et qu'on perde pas de temps. Déjà rien qu'au début, on perd 20 minutes à attendre des gueux avant le discours d'ouverture. Français, n'est-ce pas? Tu vas te servir. Je déclare ouvert l'ouverture, c'est très français ça, n'est-ce pas? J'en ai pas. Je déclare ouvert l'ouverture Tu appuies sur le bouton. de ce World Tour. C'est World Tour, America. Ah non, mais tous mes objets ont C'est World disparu. Tour, motherfucker. Et on a ensuite commencé le World Tour avec le spawn du serveur. Donc le spawn du serveur, c'est Guetopia. Guetopia, c'est la ville principale de Mindbur, qui est une ville médiévale. C'est là que tout le monde a fait une maison, qu'il y a certaines salles des coffres. Il n'y a pas beaucoup de fermes, il n'y a pas beaucoup d'utilitaires en fait. C'est majoritairement de la déco, etc. Même si typiquement ma première salle des coffres était dans ma maison. Ma maison qui est d'ailleurs le premier bâtiment qui a été build. Et du coup bah, justement la voilà. Que dire sur cette maison, elle est très sympa. Le toit orange assez original. J'ai développé autour tout un complexe d'autres maisons, etc. qui m'appartiennent. Ma maison à chat et plein de granges, de trucs comme ça derrière. Qui n'ont jamais été finis d'ailleurs. Tant pis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la map, tout de même, avec toute la place principale et le portail, bien sûr, le portail. Ce portail a été, pareil, l'un des premiers builds juste après ma maison. C'est moi qui l'avais designé, j'avais demandé si je pouvais le faire et ils m'ont dit oui. De l'autre côté de la place, on a vite fait la maison d'Alex Bur. Pareil, petite maison sympathique qu'il a designé. Cette maison a de la déco intérieure, mais c'est moi qui l'avais fait. Je lui ai fait pas mal de choses dans cette maison, mais voilà. À côté du portail, on a aussi une auberge. Je vais pas passer en détail tous les bâtiments, mais de l'autre côté du portail, on a la rue marchande. La rue marchande est très importante. C'est la rue principale. C'est vraiment... On a fait la place, on a fait le portail, et on s'est dit, il nous faut quelque chose d'important, d'impactant de l'autre côté. Et autour de ça, on développe la ville. C'est pour ça qu'on a fait cette rue marchande, qui est du coup une grande avenue très large, pas très médiévale, avec énormément de déco, énormément de choses. Il y a même un petit carrosse, il y a plein de choses. Au bout de cette rue marchande se trouve un début de banque qui n'a jamais été fini. Tant pis, du coup j'ai mis des échafaudages d'eau vu qu'on ne l'a pas fini. Ensuite si on va à l'est du coup, on a le château de Paléo qui est un énorme château qui surplombe la ville. Voilà. Nous pouvons voir ce magnifique lieu historique de Mindbur, le château, le premier build du serveur. Il y a eu beaucoup de commentaires en mode il est moche, mais il a le mérite d'être vraiment massif et imposant. Et il est entièrement décoré quasiment. La bibliothèque qui n'a jamais été remplie. Dedans, je crois qu'il y a l'art de la guerre. Si on descend du coup le pont de ce château au-dessus de la rivière qui est entièrement terraformée d'ailleurs avec des falaises aussi, on arrive à la rue municipale sur laquelle on a la maison de Up, sympathique, même si un petit peu tordu, etc. Il y avait des doutes là-dessus. L'église, une église châteauliste, et la mairie. La mairie que j'ai décorée, que j'ai build, de même pour l'église, j'ai build la majorité des choses.
Il y a aussi la maison de Paléo en face de l'église, en plus de son château il a une maison, et même la maison de Revan qui n'a jamais joué, tant pis. Si on continue dans la longueur de cette route, on a des bâtiments beaucoup plus récents, à savoir d'abord une des maisons d'Undertree, puis tout le quartier du Québec, qui est un quartier fait par Rocher. Rocher est québécois et il a fait tout un quartier thématisé là-dessus avec des bannières, etc. Ces maisons sont parmi les plus belles de la ville et sont massives. Il s'est vraiment fait chier là-dessus et c'est très sympa de sa part. Et si on continue encore, on a quelques autres maisons d'Undertree. On trouve aussi un tribunal qui a servi aux procès qui ont eu lieu sur Minebur. Un tout petit peu plus loin, on a une arène. Et un petit peu plus loin, on a aussi une place d'exécution sur laquelle ont eu lieu toutes les exécutions après les procès. Alors il y a une guillotine, 2 bûchers, ainsi d'ailleurs que un cimetière, sous lequel d'ailleurs il y a ma ferme à slime. Et enfin, au nord de la ville, on voit une très grande forêt de sapins qui a été plantée afin d'avoir un arrière-plan visuel quand on est dans la ville, plutôt que de voir des plaines qui ont été rasées. Et on trouve aussi dans cette forêt, à l'entrée de la forêt, la petite auberge de Shadow. C'est une auberge qu'il avait fait tout au début, avant elle était en pleine forêt, mais elle a un peu reculé la forêt depuis. Et c'est un petit easter egg assez sympathique. Et comme ça me permet de finir cette moitié de la surface de la ville. On va aller de l'autre côté rapidement. Donc j'avais déjà mentionné les granges. On a tout le quartier Bonaparte, qui est un quartier fait par Paléo, qui du coup est un quartier qui contient énormément de maisons en tout genre, etc. Pas tant de déco sur tous des bâtiments, mais ça permettait vraiment de remplir l'espace, donc c'était très important et très sympa de sa part. On a aussi la mine de Up et son musée du poichisme, qu'on visitera un petit peu plus tard. C'est un musée du coup qui résume toute l'histoire du poichisme. Un petit peu plus loin sur cette route, on a l'ambassade de la Diamond Industries, qui est du coup l'ambassade de mon entreprise. Donc dans mon RP, j'étais un chef d'entreprise et je tenais à avoir une ambassade, donc voilà. C'est du coup un entre-deux en termes de style, entre du très moderne et toutefois quelque chose qui reste médiéval, donc surtout la palette qui fait moderne. On a la maison de Skycraft, donc Skycraft qui est un des joueurs qui avait fait sa maison. Une petite maison qui à la base était dans les champs, qui au final s'est retrouvé un petit peu moins dans les champs, parce que la ville s'en est beaucoup rapprochée. Tant pis, ça reste une maison qui est très sympathique. À côté du château de Paléo, on a 2 lacs, donc c'est 2 lacs qui sont purement décoratifs, mais qui permettaient en fait de beaucoup remplir l'espace et de donner un certain style. Voilà, il y avait tout un port de prévu à côté, vous pouvez voir qu'il y a encore de l'espace vide, mais ça n'a pas été fait et tant pis. Pour clore la ville de la même manière que la forêt, on a une muraille, une grande muraille, ainsi que certaines montagnes qui ont été reterraformées au niveau des lacs. L'idée de cette muraille, pareil, c'était d'avoir un arrière-plan, même si de l'autre côté de cette muraille, on a le début d'une zone campagne, une zone avec des champs, etc. On voulait faire un village ici, tant pis, il n'a pas été fait, et il y a tout de même quelques champs qui ont été faits, ainsi que beaucoup de terraforming. Et également une petite tour de guet qui surveille cette route qui part de la ville. Cette route qui s'étend d'ailleurs sur plus de 300 et quelques blocs de long. Et du coup, voilà qui conclut la surface de la ville. Il reste toutefois très rapidement les sous-sols. En sous-sol, il y a eu tout un réseau de catacombes ainsi que le Black Cat. Alors déjà, les catacombes, les voilà. Il y a un accès vers une certaine grotte qui s'intitule le Black Cat. Dans cette grotte se trouve une association illégale secrète qui cultive certaines plantes. Alors il faut savoir, le Black Cat c'était un de mes RP secondaires, comme quoi du coup je jouais un autre personnage. Alex Burr l'interprétait comme les dessous de la Diamond Industries. Ça n'a jamais vraiment été précisé au final, si c'était le cas ou pas. Mais j'ai eu beaucoup de fun à faire ça, et c'est notamment là qu'il y avait ma ferme à bouffe, donc voilà, je parlais de ferme. Et dans ces catacombes, on trouve aussi une crypte faite par Skycraft, qui mène aussi à sa maison. Il y a plusieurs entrées. Et enfin, pour finir le spawn, au-dessus du spawn, il y a un dragon rouge, parce que on tenait à avoir un dragon. Ça, déjà c'est sympa, et ça fait un arrière-plan visuel quand on regarde dans l'air. Et avec ça, on conclut le spawn et on peut enfin s'étendre à toutes les bases et à tout le reste du serveur. Ça va être beaucoup plus rapide, notamment parce que je vais moins détailler. Alors on est parti à l'est du spawn sur la longue route de 300 blocs, et on est arrivé au temple de la nature build par Skycraft, qui est un petit temple très sympathique. C'est pas vraiment une base, c'est pas vraiment quoi que ce soit d'utile, mais c'est là pour être sympa, et c'est un build qui est définitivement très beau. Et on est ensuite allé encore un peu plus au nord-est et on est arrivé au meilleur endroit du serveur, chez moi. Non, du coup c'est ma base, c'est celle que vous avez vue en vidéo, mais vous avez pas tout vu.
Il y a évidemment mon terraforming que j'ai fait, qui j'ai fait 30 000 blocs, qui n'est pas fini, que je ne pourrais pas finir. Mais il y a aussi ma tour, la Diamond Industries Tower, celle que j'avais teasée, ça faisait super longtemps que je la teasais. Et là voilà, voilà, je suis très fier du design dans l'ensemble, il va jusqu'à la couche max, la déco intérieure est entièrement faite. Il y a aussi tout mon stuff qui est stocké tout en haut du coup, donc si vous voulez télécharger la map et aller voir, vous pouvez voir tout le stuff que j'avais. Et du coup voilà ma base dans son ensemble, avec notamment une meilleure render distance qui permet de la voir entièrement. Et au nord de ma base, on a un petit yacht qui m'appartient, qui est fort sympathique, et une usine que j'ai faite sur une île. Alors cette usine était la Diamond Factory, vous l'avez déjà vu plein de fois, vous n'avez pas vu par contre l'espèce de dallage et la déco sur les côtés, qui permettait en fait juste d'avoir un aspect assez beau. C'était, disons, l'endroit où il pouvait y avoir toutes mes fermes, où j'allais toutes les regrouper. D'ailleurs on perdait plusieurs TPS quand on y allait, donc c'était assez lagant. Et au nord d'ailleurs de cette Diamond Factory, il y a une autre ferme, ma ferme à Guardian avec Paléo quand on l'a fait. L'un de mes plus gros projets de l'époque, je crois que c'était peut-être 20 000, 30 000 blocs. La tour c'est 40 000 blocs pour info. Donc ça c'était un petit peu plus petit, mais il faut savoir qu'il a fallu éponger et raser le temple avant. Donc au final ça venait à beaucoup plus de travail. On a passé beaucoup de temps surtout à vider l'eau. Et moi après j'ai passé un certain temps à build. Farmer les matériaux ça allait encore, le sable je l'ai dupliqué, le béton aussi, etc. Et c'est une ferme qui produit énormément de ressources. Ensuite dirigeons-nous au nord chez le burgonde administrateur Alex Bure. Il y a sa base au nord, alors il ne l'a jamais présentée en vidéo, je vais donc la leaker. Ouh, incroyable. Je pense pas qu'il compte en faire une vidéo, je lui demanderai pour confirmation. Et dans tous les cas, là voilà. Alors c'est un trou dans le sol avec de la végétation dedans. Il a pas eu le temps de la finir, il voulait mettre des fermes, il voulait mettre plein de choses, il s'y est pris très tard. Il s'était surtout concentré sur le spawn. Non, il s'était pas concentré en fait. Mais voilà sa base. Ensuite, si on va de l'autre côté, dans les plaines enneigées, voici la base qu'avait commencé Rocher. Rocher, qui était un joueur sur le serveur que vous avez même pas vu dans mes vidéos, avait commencé une base, une sorte de ville. Il l'a jamais fini, il n'y a que 2 bâtiments et une route. Toutefois ça aurait été très beau, c'est dommage qu'il ne l'ait pas fini en même temps, il n'avait pas forcément le temps ni la motivation, étant donné que le serveur était vide à cette époque-là. Et si on va tout au sud de ça, on a les Mapart. Que dire, ce sont 3 Mapart que j'ai fait entièrement moi-même, tout seul, qui m'ont pris pas mal de temps. Quand je vois tous les Mapart que j'ai fait sur Catopia, je me dis que c'est peu, mais pour l'époque c'était déjà énorme, ça triplait le nombre de Mapart que j'avais fait dans ma vie, enfin quadruplait même. Donc voilà. Et ensuite, si on va au sud de ma base et du temple de Skycraft, on a un autre projet de Skycraft qui sont les Skysland, qui sont plus ou moins sa base, je sais pas exactement si c'est sa base. C'était un réseau d'îles volantes qu'il a fait au-dessus des montagnes, avec une sorte de petit village et tout un réseau d'eau qui descendait de toutes les îles. Très sympathique, très bien build, assez gros, et dans l'ensemble assez beau. Et ensuite, juste en dessous des Skysland, on a probablement l'un des plus gros projets du serveur, le trou du portail de l'End. C'est un trou d'une 50aine de blocs de rayon, même un peu plus il me semble, peut-être 60, qui encadrait du coup le portail de l'End et notamment mes dupers à Falling Block. À quoi servait ce trou? Pas grand chose, c'était juste très cool on trouvait. Et ça permettait d'avoir une belle déco. Vous remarquerez que la bedrock, il n'y a que de la bedrock, je me suis fait chier à enlever toute la stone, et que les murs aussi sont que en stone et que j'ai enlevé tout le reste. C'est très chiant à faire de faire ça. Avant d'aller dans l'End, petit tour dans le Nether pour voir notre très grand réseau de chemin de glace. On a fait un énorme réseau qui relie à peu près tous les points importants. Que dire, il est très grand, voilà. Et sur le toit du Nether, on a aussi des shops qui sont là afin de permettre de commercer, même si ça c'est
très peu développé au final, c'était vraiment surtout de la vente d'individu à individu. Et pour finir, on a un trou dans le bedrock de 9 par 9 qui nous mène au nether normal. C'était très long de creuser ce trou, il a fallu utiliser plusieurs stacks de TNT, même énormément de TNT. Mais ça a un rendu qui est vraiment unique et vraiment sympa. Et ensuite, direction la dernière dimension, direction l'end, on a ma ferme Enderman qui était là, et qui est ici, et c'est tout. Et ensuite, au nord de l'île de l'end, on a un dé à coudre qui a eu lieu du coup le dernier jour avant la fermeture du serveur, même si on l'a réouvert pour le Grand Tour. Donc qui a été une sorte d'événement final qui a été assez sympa. Que dire, ça a été cool. J'ai pas gagné parce que j'ai tenté de faire que des dés à coudre, enfin ma challenge. Et en même temps, sinon il n'y avait aucun challenge parce que je suis très doué au dé à coudre. J'en ai fait un peu beaucoup dans ma vie. Et voilà. Et nous y voilà. Après tout ce blabla, ce World Tour, nous y voilà. La fin de Minebur. C'était une très belle époque, ça a été 1 an et demi de pur plaisir, même si j'ai joué majoritairement 1 an. Ça a été sympa, merci à Alex de m'y avoir invité. Merci à tous les joueurs qui ont été là. Bravo à tous les projets qu'on a pu faire, ça a été magnifique. Je rappelle que je finirai ma base. J'ai commencé, j'ai même énormément avancé sur le build. Et c'est de très loin l'un des plus beaux builds que j'ai fait, même le plus beau build que j'ai fait dans ma vie. La vidéo sortira quand elle sortira dans un certain temps. Le montage va être assez long. Je vous demanderai de patienter. J'ai dû apprendre Blender pour ce rendu 3D. Et puis écoutez, moi je vous dis adieu. Je vous laisse sur ce magnifique rendu de la map qui, je le rappelle, est téléchargeable. Au revoir, abonnez-vous,